combat sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Jean-Marc Anthony Cabella, ancien infirmier. On vous connaît pour être le chanteur des 10 premières saisons de Pokémon, de Yu-Gi-Oh! GX. Étant ninja, vous êtes professeur de comédie musicale, vous avez aussi fait du doublage. Et comment on passe d'infirmier à un chanteur de générique Pokémon? En fait, j'étais déjà chanteur dans l'âme. Je faisais des spectacles, mais bon, c'était des spectacles qui devenaient professionnels, mais dans la famille, en fait, l'art n'était pas spécialement un métier. Et donc voilà, donc j'ai fait la profession d'infirmier et j'ai aimé, j'ai vraiment aimé. La seule chose qui m'a, on va dire, dégoûté entre guillemets, c'est le fait que en fait le métier que j'ai appris n'est pas le métier qu'on fait. Parce qu'en fait, on apprend à prendre en charge une personne globalement, donc psychologiquement et physiquement. Mais en fait, une fois dans le métier, dans la vie active, on n'a pas le temps. On est tout seul devant 30 patients et on n'a pas le temps. Oui. Et donc, du coup, ça devient autre chose. C'est du rendement. Et c'est pas ça que je voulais, en fait. Et donc, la musique est revenue me chercher pour me consoler, pour me dire, allez, viens. Et donc voilà. Tu voudrais devenir maître. Tu sais maintenant comment. Tu voudrais devenir maître. Tu es prêt à tout pour qu'on fasse. Donc, comment décririez-vous votre expérience sur le générique de Pokémon et comment cela a-t-il affecté votre carrière? Mon expérience sur le générique de Pokémon, en fait, l'expérience est passée en plusieurs stades, en fait. Le premier stade, c'est quand j'ai été pris pour le faire. C'était un peu du hasard et bon, je l'ai fait et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et puis, il y a eu vraiment, ça n'existait pas en fait, Pokémon, parce que forcément c'est la première série, enfin, première saison, pardon. Et donc, en fait, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. On sentait que c'était quelque chose qui allait donner, enfin, qui pouvait, en tout cas, qui avait un potentiel énorme. Mais bon, on était qu'au début, donc on ne savait pas. Mais il y a vraiment eu une cohésion entre les comédiens doubleurs et les chanteurs, en fait. Et d'ailleurs, après, quand on a terminé l'album et qu'ils ont terminé le doublage, on a fait une petite fête, en fait. On a fait une petite fête, on s'est tous rencontrés, on a parlé ensemble, c'était super gai. Et voilà, ça, c'était mon expérience, en fait, de ce fait. Et puis après, je suis passé à autre chose. Et donc, j'ai pas vraiment fait attention à ce qui se passait, en fait. C'est des années après que j'ai compris qu'en fait, ça avait fait un gros boom. Parce qu'en fait, le générique, forcément, je l'ai chanté une fois. On l'a enregistré, et puis après, ils disent, oui, bien sûr, chaque fois que ça repassait, il y avait le générique, mais moi, je l'avais déjà chanté. Donc, je n'étais pas au courant, en fait, de tout ce que ça avait fait, en fait. Et donc, il y a eu cette deuxième partie où, on m'a informé en fait que tiens, en fait mon truc on le connaît encore et on le chante, etc. Et puis il y a eu la troisième phase en fait qui est le fait de le faire dans les conventions et de rencontrer les gens et de leur parler et donc ça je trouve ça c'est exceptionnel. Et du coup, vu que là, Pokémon, l'aventure de Sacha et de Pikachu, elle est terminée, après 10 ans à avoir fait les génériques, qu'est-ce que ça fait maintenant que c'est terminé? Mais je trouve ça génial. Enfin, pas le fait que ce soit terminé, mais que Sacha ait réussi en fait, parce qu'en fait le message autant dans les génériques que dans les épisodes, il faut jamais laisser tomber, faut continuer, il faut se battre jusqu'au bout et à la fin on va y arriver. Il fallait qu'à la fin il y arrive. Et en fait le fait qu'il y soit arrivé, c'est dans la logique en fait de tout le message et j'ai trouvé ça génial en fait. Ça m'a fait un petit oui, si, ça m'a touché, ça m'a touché. Et j'ai trouvé ça super. Y a-t-il du coup un message en particulier que vous vouliez transmettre à travers le générique de Pokémon? Mais il faut juste savoir, enfin, faut laisser à César ce qui appartient à César. Oui. Je n'ai pas écrit le générique en fait. C'est la traduction. C'est ça en fait. Ça a été fait pour les États-Unis. Et puis de là, ils ont pris une personne pour chaque langue en fait. Et donc il y a une personne pour le français qui était canadienne. Mais voilà. Et en fait, le texte était déjà fait en fait. Je suis tout à fait en accord avec le texte. Sinon, je pense que je l'aurais pas chanté. Mais oui, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais le message, je trouve qu'il est excellent. Ne jamais abandonner, croire en ce qu'on fait, faire ce qu'on croit.
et, euh, et se donner les moyens. On a vu, du coup, il y a la vidéo de Cyprien qui est sortie il y a Oui, quelques temps. Et justement, tu as fait la chanson de fin avec tous les animés. Du coup, qu'est-ce que ça ouais. fait d'avoir été appelé par Cyprien pour faire ça? Mais j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça génial. Bon, déjà son idée à lui, elle est géniale. Mais bon, Cyprien, c'est voilà, c'est un petit génie, pas un grand génie. Et donc c'était super gai, c'était super grisant aussi de le faire et tout. Et ça a été, ouais, l'idée déjà était géniale, mais en fait le fait de le refaire et c'était super gai. Puis ça m'a rappelé des souvenirs et tout. C'était génial. T'es prof de comédie musicale. Est-ce que t'es plus à l'aise sur quel domaine, du coup? La danse, le chant, l'écriture ou la comédie En fait, c'est tous des domaines dans lesquels je me sens à l'aise à partir du moment où je suis en accord avec moi-même, en fait. Que ce soit la danse, que ce soit le chant, que ce soit... Et en fait, moi, euh, ce qui me tient à cœur, c'est la scène, en fait. Donc, le fait d'être sur scène, que ce soit pour chanter, que ce soit pour faire du théâtre ou pour autre chose, ça me nourrit. Tu voudrais devenir maître. Tu sais maintenant comment. Tu voudrais devenir maître. Tu es prêt à tout pour qu'on fasse. Donc du coup, on va commencer par la catégorie Pokémon. C'est lequel ton préféré? Dracofeu. Dracofeu. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dracofeu, c'était Salamèche en fait. Ouais, Et Salamèche, il est gentil, il est trop mignon en il est fait. mignon, il fait tout pour être bien, pour faire Ouais. ce qu'on lui demande et tout. Même parfois il rate et il s'en veut. Enfin, c'est vraiment quelqu'un, c'est Salamèche quoi. Ouais. Et puis tout d'un coup, bon, il passe par étincelle bien sûr, et puis quand il arrive à être Dracofeu, il obéit plus. Il fume sa chatte, il lui crache du feu dessus. Quand on le fait sortir, mais il dort, il veut pas, il obéit plus et tout. En plus, Ouais. il est mastoc et tout. Oui. Et en fait, après, on comprend qu'en fait, c'est parce qu'il a été abandonné, en fait. Oui. Et qu'en fait, c'est une réponse à un traumatisme, quelque part. Et après, Sacha fait ce qu'il faut, en fait. Et ils passent du coup au-dessus de ce traumatisme et ils deviennent vraiment amis. Et puis à un moment, ils se séparent et je crois que c'est un des épisodes qui m'a le plus touché, en fait. La séparation de Sacha et de Dracofeu, en fait. Voilà, c'est pour ça, en fait. Plus que le fait qu'il soit costaud et tout. Voilà. Ok. Dans la catégorie comédie musicale, du coup, c'est laquelle t'as préférée? C'est R. C'est autant des hippies, c'est dans les années 70. Et voilà, et ouais, c'est un film de Milos Forman que j'ai vu et du coup il y a eu aussi la comédie musicale qui était à Broadway et qui est passée par l'Europe aussi que j'ai vu et j'avais d'abord vu le film et ça m'a bouleversé en fait et c'est ce qui m'a donné envie parce que ouais j'aimais les comédies musicales, je voyais mais il y avait toujours un côté un peu on va dire Broadway. Mm. Et en fait, R, il y avait juste un côté rue. C'était la rue, c'était les gens, et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans la catégorie artiste, et c'est lequel ton préféré? Mon artiste préféré, Ouais. tout confondu, il y a pas photo, c'est Stevie Wonder. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she gracious? Listen with me. C'est un chanteur qui m'émeut. Mon premier concert, c'était lui. J'étais tout petit, je crois que j'avais 11 ans. Et j'ai été le voir en concert. Et avant que je le voie, il avait déjà fait des choses extraordinaires. Il en a fait encore après, jusque maintenant. Enfin, maintenant, il fait plus vraiment des choses nouvelles, mais chaque fois qu'il se produit, j'ai la chair de poule, quoi. Ouais. Dans la catégorie art, si tu devais faire qu'une seule chose dans le reste de ta vie, qu'est-ce que ce serait? Parmi tout ce que tu fais là. Chanter. Chanter? Ouais. Et pourquoi chanter plus que autre chose? Mais parce que chanter,
là, chanter, c'est la bouche, en fait. Donc, Ouais. on dit les mots, on exprime les choses, et en plus, on y met du sentiment, quoi. Donc, c'est plus que juste jouer, mais c'est jouer. Et quelque part, chanter, et le corps, il intervient aussi, parce que on reste pas comme ça en chantant. Il y a les mains qui bougent, il y a la tête, il y a le visage, c'est beaucoup plus complet, en fait. Tu voudrais devenir maître. Tu sais maintenant comment. Tu voudrais devenir maître. Tu es prêt à tout pour qu'on fasse. Donc, première, quand j'arriverai au bout du parcours, je trouverai la force et le cran. Je ne ferai pas demi-tour, même si le risque est grand. C'est Pokémon, Est-ce que tu sais lequel? Quelle saison? deuxième saison. Quand j'arriverai au bout du parcours, je trouverai la force et le cran. Je ne ferai pas demi-tour, même si le risque est grand. Tu vois? C'est simple. Ouais, C'est mais ça Après, se passe, c'est la première je question. l'ai- Tu je dis, l'ai ah mis ben pas tu dans le vois, rythme. c'est facile. Puis après, Non! Non, non. Ok. Ça fait 32. C'est tout pour aujourd'hui. Ça en fait beaucoup, mais c'est pas fini. Il y en a 150 à retenir, alors n'hésite pas à revenir. Pokémon, Ouais. première saison. Enfin, c'est le Pokérap, en Ouais. fait. Ouais. Donc il est dans toutes les saisons. Non, je pense Non. que c'était... Oh non, en fait, je sais pas. Ça en fait 32, c'est tout pour aujourd'hui. Ça en fait beaucoup, mais c'est pas fini. Il y en a 150 à retenir. Alors n'hésitez pas à revenir. Attrapez-les tous. On n'a pas vraiment le temps de s'amuser, mais on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. Yu-Gi-Oh! GX. Ouais. On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normal, on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la Duel Academy. Ben, c'était le générique. Enfin, en tout cas, c'était repris dans le générique. Ouais. Et Yu-Gi-Oh! GX, ça a été vraiment une très chouette aventure, en fait. Mhm. On a fait comme ça, mais j'en ai retenu beaucoup de bons souvenirs. Alors que, pareil, on l'a fait une fois, on a chanté une fois, et puis on est passé à autre chose, mais c'est celui qui est revenu le plus vite, en fait. Voilà. 1. Obéir qu'aux arts martiaux. 2. Ne se battre qu'en légitime défense. 3. Utiliser que la force quand il le faut. 4. Mais il leur arrive de perdre patience. Tortue Ninja 2003. N'obéir qu'au code des arts martiaux. Ne se battre qu'en légitime défense. Utiliser la force quand il le faut. Mais il leur arrive de perdre patience. Très bien les Tortues Ninja. J'ai grandi avec ça. C'est vrai? Ouais. Ah, moi j'ai adoré faire Comme ce générique. Pokémon, quoi. hein, des fois j'écoute le générique encore. Non. Attention, ils sont là, revenus du fond des âges. Rien ne résiste à leur passage, vous ne les mettrez pas en cage. Dinosaur King. Ouais. Attention, ils sont là, revenus du fond des âges. Rien ne résiste à leur passage, vous ne les mettrez pas en cage. Pardon, c'est horrible ce que je vais dire, mais Mais vas-y. j'ai jamais regardé Dinosaur King. Ok. Mais je vais le regarder. Je vais Et puis regarder. j'ai jamais regardé, du coup, tant qu'on est aux conférences, j'ai jamais regardé non plus. Ouais, On on est aura trois. regardé. Tu voudrais devenir maître. Tu sais maintenant comment. Tu voudrais devenir maître. Tu es prêt à tout pour qu'on fasse. C'est parti. Oui. On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normal, on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la Duel Academy. Merci. Avec plaisir. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Tout le monde! C'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Plus fort. Même à notre âge, un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Attrapez-les tous. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il y a des personnes sur mon chemin,
ne pourra me briser. Car pour accomplir mon destin, je suis déterminé. Quand il faudra passer à l'action, mes amis seront là. Est-ce que vous êtes là? Et tous ensemble nous gagnerons le dernier des combats. Tout le monde! C'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera.